Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, j'espère que vous avez vu ma dernière vidéo, qui est la première vidéo que je sors dans la série Esoterica, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup pour les vidéos classiques et aujourd'hui on va parler d'un fléau pour beaucoup de personnes, quelque chose qui leur est extrêmement compliqué et qui est mentalement lourd à supporter dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui on va parler de l'overthinking. Alors l'overthinking, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de trop réfléchir, de tout le temps réfléchir, de constamment avoir des pensées, qu'elles soient actives ou non, donc des arrière-pensées sur différents sujets qui forcément nous font angoisser en plus de ça. Donc ça va être des pensées qui vont vachement être négatives malheureusement. Alors déjà pour comprendre et trouver une solution à un problème, il faut comprendre la source du problème. L'overthinking principalement est rattaché à des émotions. Il va être rattaché au stress, à l'anxiété, à l'angoisse, à la peur aussi, principalement à la peur. Et en fait, vous allez angoisser par rapport à certains sujets, vous allez angoisser, avoir peur que certaines choses arrivent ou non, et en fait vous allez imaginer toutes sortes de possibilités dans votre tête parce que vous vous dites mieux prévenir que guérir. Sauf qu'en fait, vous n'allez pas savoir mettre de limites dans votre réflexion, et c'est ça qu'on appelle l'overthinking. En soi, avoir peur de quelque chose, ou être angoissé par quelque chose, être stressé par quelque chose, ça arrive à tout le monde, et c'est normal. Mais le fait de pousser la réflexion, que la réflexion, elle soit constante, et qu'on ne trouve pas de fin, en fait, à cette réflexion, on ne trouve pas de solution finale, ça, c'est de l'overthinking, c'est trop, vous réfléchissez trop, et en fait ça en devient maladif et ça en devient un problème dans la vie de tous les jours pour beaucoup de personnes parce que elles ne vont jamais être en pause, elles vont jamais être en off, elles vont tout le temps réfléchir à quelque chose, et malheureusement ça va être des choses négatives et le négatif attire le négatif, donc c'est absolument pas favorable. Aussi, on va retrouver de l'overthinking dans et vis-à-vis des relations compliquées. Que ce soit pour les personnes qui sont timides, qui ont du mal à s'exprimer, qui sont pas forcément à l'aise quand elles parlent avec d'autres personnes. Soit ça va être même au téléphone, des fois, hein, on va réfléchir 4 heures à qu'est-ce que je dois dire pour commander ma margarita et tout. Et après, une fois qu'on a téléphoné la pizzeria, et après tu réfléchis à est-ce que j'ai dit ça, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, etc. On retrouve de l'overthinking aussi pour les personnes qui sont perfectionnistes, c'est-à-dire qu'elles vont tout le temps chercher la petite bête, quitte à ce que du coup elles ne soient jamais satisfaites de leur travail. Ça arrive aussi pour les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes. Le schéma principal de l'overthinking, ça arrive sur des personnes qui ont pas confiance en elles, une faible estime d'elles-mêmes, qui se remettent tout le temps en question, qui doutent de tout, parce qu'en fait elles n'ont pas confiance en elles, elles sont pas sûres de qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles disent ou non. Et aussi c'est quelque chose qui va arriver pour les personnes qui ont une faible communication. Alors faible communication, je parle pas du fait de ne pas bien savoir parler, je parle du fait de peu parler. Il y a des gens qui grandissent dans des foyers où la parole n'est pas ouverte, la parole n'est pas libérée, et malheureusement du coup quand ils grandissent, ils développent de l'overthinking constant parce qu'en fait ils ne parlent pas, ils n'expriment pas ce qu'ils ressentent, et la parole c'est un des meilleurs moyens pour libérer ce qu'on a au fond, et si on ne le libère pas, on va l'accumuler. Du coup, les personnes qui ont des traumatismes, par exemple, non résolus, les personnes qui ont grandi dans des foyers à faible communication vont développer également de l'overthinking. Alors il faut savoir que l'overthinking dans notre société, ça arrive pour plusieurs raisons et ça pousse à plusieurs choses. Il faut savoir que c'est extrêmement négatif pour votre santé, qu'elle soit physique ou mentale, parce que ça va être un constant générateur de stress. Aussi, ça peut pousser à forte dose à tout ce qui va être dépression et stress quand c'est vraiment trop peu contrôlé. On retrouve ça aussi au niveau des oppressions sociales. Elles y jouent un rôle majeur dans le développement de l'overthinking quand c'est pas quelque chose qui est issu de traumatisme, de croissance durant l'enfance, etc. ou durant la vie d'adulte. Quand on a énormément de pression sociale, on va se remettre en doute, on va perdre confiance en soi, et on va tout le temps en fait se reposer des questions,
Et on va croire que c'est nous le problème, alors que des fois, c'est pas nous le problème, c'est l'oppresseur le problème. Et l'oppresseur, ça peut être les critères de beauté dans les médias, ça peut être les médias d'information qui foutent la pression sur telle ou telle communauté, ça va être plein de choses, les inégalités entre les hommes et les femmes, ça va être le rôle de chacun dans le travail, dans le foyer, comment tu dois gérer ta vie, ah tu gères pas ta vie comme ça, etc. etc. En fait, les gens ils vont se remettre en question, mais pas de manière positive, ils vont constamment douter parce qu'on a une société où on est beaucoup dans le jugement, et notamment la société française, on a énormément de tabous et on a des critères sociaux, des styles de vie qui sont définis, et si on a des personnes qui ne rentrent pas dans ces cases, tout de suite on leur tape dessus, et malheureusement ça engendre de l'oppression sociale, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Alors il faut savoir que se rendre compte qu'on fait de l'overthinking, c'est la première étape, parce que en fait ce n'est pas une vie que de tout le temps réfléchir, que de tout le temps trop réfléchir. On peut réfléchir, mais il faut absolument que vous développiez la capacité à vous rendre compte que là, vous êtes en train d'overthinker. Vous n'êtes pas juste en train de réfléchir, vous êtes en train d'overthinker. Une réflexion, ça a un début, un chemin et une fin. Si vous ne trouvez pas de fin et que vous discutez avec des gens de votre entourage, ou aujourd'hui il y a des gens qui discutent avec ChatGPT par exemple, et que vraiment vous ne trouvez aucune fin, et que vous continuez à réfléchir à ça, et que vous n'arrivez pas à stopper le fait de réfléchir à ça, à ce moment-là, c'est de l'overthinking. Et il faut vous demander aussi, est-ce que le sujet, c'est très très important, est-ce que le sujet sur lequel je suis en train de réfléchir, d'overthinker, il est justifié ou non? Si vous réfléchissez sur des projets de travail où vous avez une problématique, vous devez répondre à la problématique, là oui, vous allez réfléchir évidemment, jusqu'à ce que vous trouviez la solution. Ensuite, si c'est par exemple, ouais mais j'ai parlé à la boulangère, je lui ai demandé ça, est-ce que demain je lui demande ça, ouais mais la dernière fois je lui ai demandé comme ça, etc. J'ai pas eu l'impression que ça lui ait plu, et si, et ça, écoutez, il y a un truc qui est très simple dans la vie, c'est que vous avez une bouche. Ça va peut-être vous paraître bête ce que je vous dis, mais c'est des trucs, moi qui suis une ancienne overthinker, que j'ai mis en place parce que c'est vrai. Des fois t'es là, tu te poses 15 milliards de questions et en fait tu sais pas. Des fois, au lieu de se poser la question à soi, faut aller poser la question à quelqu'un qui est concerné, qui sait. Donc je sais pas. Je réfléchis à, ouais, est-ce que demain, tel magasin, il est ouvert? Je sais pas. Y a rien écrit sur internet. Ouais, mais c'est férié. Ouais, mais si. Ouais, mais ça. C'est très simple. Tu prends ton téléphone, t'appelles le magasin. Mais bonjour, est-ce que vous êtes ouvert demain? Oui, non, au revoir, merci. C'est tout. Je vous jure, dit comme ça semble bête, mais des fois, on réfléchit trop pour rien. Clairement, c'est des sujets de merde. C'est des sujets où il faut pas 4 heures de réflexion pour répondre à ces questions-là. La dernière fois, j'avais vu une vidéo sur TikTok d'une fille qui réfléchissait trop, et je pense qu'elle était réservée. En fait, elle voulait acheter une poignée d'épinards, mais elle avait peur d'aller demander est-ce que ça se fait d'acheter une poignée d'épinards au marché. Il lui fallait des épinards frais. Et du coup, elle faisait une vidéo pour expliquer tout le processus de oui, si, oui, ça. Et au final, je crois qu'elle a fini par acheter un énorme sachet d'épinards congelés, ou je sais même plus, franchement. Alors qu'elle avait juste besoin d'une poignée d'épinards, quoi. C'est juste une poignée d'épinards. Mais elle a tellement réfléchi, elle s'est tellement posé de questions qu'au final, elle s'est compliqué la vie. Et elle a dit, je sais pas, je vais faire quoi avec tout ça d'épinards, mais au moins, j'ai ma poignée d'épinards. Alors qu'il lui suffisait d'aller voir le vendeur et de lui demander monsieur, est-ce qu'on peut se servir, ou c'est vous qui nous servez? Parce qu'il y a des stands au marché, soit c'est nous on se sert, soit c'est la personne qui nous prépare ce qu'on lui demande. Et tu vas, tu demandes, tu lui dis bonjour et tout, j'aimerais juste une poignée d'épinards, est-ce que je peux me servir, ou vous vous en occupez, comment ça se passe à votre stand? C'est tout. Il suffisait juste de dire ça. C'est tout. Alors des fois on n'ose pas, mais croyez-moi que le nombre de personnes qui osent poser des questions complètement bêtes, vous ne passerez pas pour un imbécile à côté de ces personnes-là. Sachez-le. Donc n'ayez pas honte d'aller poser une question. Soyez poli, dites bonjour, excusez-moi de vous déranger,
Et là, vous posez votre question. À la fin, vous dites « Ok, merci. Bonne journée. Au revoir. » Bah, basta. C'est tout. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, quand on veut se simplifier la vie, on peut se simplifier la vie. Mais quand on veut se compliquer la vie, on peut se compliquer la vie. On va pas souffrir éternellement pour des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Tu veux savoir si à un endroit ils prennent la carte. Bonjour, est-ce que vous prenez la carte? J'ai pas vu que vous aviez de panneau. Est-ce que c'est bon? Même pour les petits achats et tout, les petits montants. Oui, oui, c'est bon. Non, on prend qu'à partir de 5 €. Voilà. Vous pouvez aller demander, regarder d'abord, hein, et ensuite demander. Si vous ne trouvez pas l'info, posez la question, c'est ok. Il n'y a pas de problème. Mais le fait de se tourmenter l'esprit, l'âme et le corps pour un truc bête comme ça, il faut absolument que vous arrêtiez parce que ça va vous tuer de l'intérieur, mentalement et physiquement. Stop. Et c'est pas une vie. Ce n'est pas une vie que de tout le temps trop réfléchir. Croyez-moi. Donc la chose très importante, c'est d'apprendre à se rendre compte qu'on réfléchit trop. Et à ce moment-là, se dire, ok, là ma réflexion, elle a aucun sens, elle a aucun but, et le sujet, ça ne vaut pas un tel schéma de réflexion de 4 heures, 4 jours, pour un truc de merde comme ça. Stop. Mon cerveau, je peux le consacrer à d'autres choses, d'autres réflexions, beaucoup plus intellectuelles, beaucoup plus intéressantes, que est-ce que demain la boulangerie elle est ouverte ou pas. Je vous donne des exemples très basiques parce que pour le moment j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit, mais l'overthinking ça peut être pour tout et n'importe quoi. Voilà, comprenez-le bien, et surtout très souvent c'est pour des petits trucs qui... Voilà, comme je vous ai donné là l'exemple des épinards, c'était un parfait exemple. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est très néfaste et ce n'est pas une vie. Du coup, je vais vous donner mes conseils qui m'ont aidé à arrêter d'overthinker. Comme je vous ai dit, première chose, vous en rendre compte et vous dire ok là je stoppe net, je pars de la pièce où je suis, de l'endroit où je suis, je vais respirer un bon coup, je vais me concentrer sur autre chose, je vais revenir, je vais reprendre ce que je faisais, le travail ou quoi, les révisions. La deuxième chose, ce qui moi m'a énormément permis, c'est la méditation. Alors la méditation guidée, surtout au début, la méditation guidée. Parce que du coup, la méditation guidée va vous pousser à arrêter de réfléchir à ce à quoi vous réfléchissez pour vous pousser à réfléchir à ce à quoi elle vous guide. Elle va vous dire par exemple, vous fermez les yeux, vous prenez 3 profondes respirations, vous expirez par la bouche. Ensuite, vous imaginez une forêt, vous pouvez imaginer une forêt de toutes les couleurs. Vous voulez imaginer un arc-en-ciel, allez-y. Vous voulez imaginer qu'il pleuve, allez-y. Voilà, elle va vous guider dans la création d'une image mentale, en fait, et dans le fait de se détendre et de se déconnecter de ça à quoi vous étiez en train de faire, mais aussi de réfléchir à. Donc la méditation guidée, c'est très bien. Comme d'habitude, je vous recommande toujours la même. Certes, c'est en anglais, mais elle utilise un vocabulaire accessible à tout le monde. C'est Shell Hamilton, Meditation Minis Podcast. Il n'y a personne d'autre qui fait des podcasts de méditation qui durent 10 minutes autant et aussi bien qu'elle. Et vous en avez pour tous les goûts. Elle a un site, vous la retrouvez sur Spotify, vous la retrouvez sur Podcast, c'est une application. Vraiment, allez-y les yeux fermés, elle est géniale. Moi je l'ai fait le matin et aussi en cours de journée, quand genre j'arrivais pas à me déconnecter. Hop là, je m'allongeais. Si vous êtes chez vous, c'est pratique. Après, vous pouvez faire ça dans la voiture. Vous mettez vos écouteurs, vous allez aux toilettes, je m'en fiche. Et vraiment, il y a des podcasts pour tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez être heureux? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez vous recentrer sur vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez ci, vous voulez ça? Vous déconnecter, enlever la colère, enlever la tristesse, plein de trucs. Donc vraiment, la méditation en numéro 1. Ensuite, ce qui aide énormément pour couper, en fait, le bruit de la réflexion, c'est les fréquences. Alors, pas la musique, parce que la musique a une fréquence spécifique, mais les fréquences. Alors, moi j'aime bien écouter les golden fréquences, mais vous avez des fréquences pour tout et pour n'importe quoi. Vous avez des fréquences bilatérales aussi, donc ça aussi c'est très bien. Mais vraiment les fréquences en fait ça va vous déconnecter, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais vu que c'est des fréquences alpha, bêta, ça va vous déconnecter de la réflexion et ça va vous concentrer uniquement sur la fréquence. Pas activement, mais
dans votre background, votre subconscient, il va se réveiller un peu et se concentrer sur la fréquence. Ensuite, évidemment, on va avoir pratiqué la pleine conscience. Je vais rien vous apprendre, mais vous concentrer sur, je sais pas, t'es en train de cuisiner, tu réfléchis à truc bidule machin chouette, bah non, t'arrêtes de réfléchir à truc bidule machin chouette. Qu'est-ce que tu fais là? Dans ta main, t'as quoi? Le couteau droit, ok. Tu mets ton poignet comme ça pour couper, ok. Cette main, tu la mets comme ça, attention à ton pouce et tout, mets-le bien à l'intérieur, comme ça tu coupes. Et là, faut que tu décales et tout. Et là, du coup, tu lâches le couteau, tu prends une rondelle de concombre, tu la mets dans ta bouche. Quelles sont les sensations que tu as dans ta bouche? Ah bah, il est frais, c'est rafraîchissant, je sens la chair du concombre, je viens de croquer dans la peau du concombre, c'est croustillant, je sens les pépins du concombre, j'avale le concombre. Voilà, donc tout ça, c'est des exercices de pleine conscience. Ça vous aide aussi à vous déconnecter et vous reconnecter sur ce que vous êtes en train de faire. Et ensuite, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est le journaling. Alors, ce qui est bien dans le journaling, c'est que ça nous permet de prendre du recul, surtout quand vous vivez des situations particulières. Ah bah tiens, aujourd'hui il m'est arrivé ça, qu'est-ce que j'en pense? Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que mes valeurs, mes principes, etc. Racontez ce qui vous arrive, ça aide. C'est un truc que moi-même j'ai fait à un moment donné. Pendant mon éveil spirituel, tellement c'était le bordel dans ma life. J'avais besoin de prendre du recul et même moi qui arrive à prendre du recul, là j'arrivais pas, j'étais trop la tête dans le guidon, trop compliqué et donc je me suis dit bah écoute, je vais écrire. Pourtant je ne suis pas une grande fan d'écriture, sachez-le, à part écrire et préparer mes vidéos YouTube, à part ça, ça m'intéresse pas. Et vraiment, ça m'a aidé à prendre du recul et tout. Donc vous faites une note dans votre téléphone, hein, il n'y a pas besoin d'écrire manuellement. Et voilà, vous dites tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous avez dans la tête. Et sincèrement, ça va vous permettre de vous libérer de ça. Et si vous avez besoin, vous pouvez revenir et tout et vous dire ah ok, bon, moi je pensais que c'était plus dramatique que ça. Mais imagine que ton ami il t'envoie un message, il t'explique ça. Euh, comment tu le prends, comment tu réagis, toi qui es externe à la situation. Essayez aussi de vous mettre à la place d'une troisième personne pour aussi avoir du recul et vous déconnecter un petit peu de la situation parce que des fois quand on vit des trucs, on est tellement dedans qu'on se dit pas mais en fait enfin c'est pas grave, genre c'est ok, c'est pas très grave, tu vois. Mais malheureusement, c'est ça le défaut de l'overthinking. On est tellement dans la réflexion qu'on n'arrive même plus à se dire ah merde, là je réfléchis trop par contre, parce que voilà. Donc, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que pour les personnes qui overthink, bah, vous allez mettre en place les quelques conseils que je vous ai donnés, que j'ai moi-même utilisés, qui ont fonctionné pour moi. Alors évidemment, après l'overthinking, ça va, ça vient. Évidemment, quand vous travaillez dessus, ça réduit totalement, ça s'arrête presque. Mais des fois, ça peut revenir et c'est ok. C'est juste qu'il faut faire attention et se dire, bah en fait, c'est pas normal et je n'ai pas à overthinker sur des sujets comme ça, etc. Et se remettre à la méditation, se remettre au journaling, se remettre à écouter des fréquences. Voilà. Vous savez, on est des humains, on est vulnérables, on a des démons qui peuvent revenir nous hanter, c'est ok. Le but et le principal, c'est de savoir les gérer avant tout. C'est comme les problèmes. Tout le monde a des problèmes. La chose principale, c'est de savoir les gérer. Donc, trouvez ce qui vous convient le mieux. Dites-moi aussi si ça vous a aidé, ces quelques conseils, si vous avez mis en pratique et que ça vous aide, je serai la plus heureuse. Et voilà, bon, petite vidéo assez courte, mais c'était un sujet important que j'avais pas encore abordé sur ma chaîne, mais qui malheureusement est bien présent dans nos vies de tous les jours. Il y a des gens, ils ont tellement de discussions dans leur tête qu'ils oublient carrément d'avoir des discussions avec les gens. Et voilà, donc c'est important de s'en rendre compte, surtout, ne l'oubliez pas. Dès que vous vous en rendez compte, vous avez déjà fait le premier pas, et le premier pas, toujours en développement personnel, c'est le plus grand. Donc écoutez guys, j'espère que cette vidéo vous sera utile avant tout, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que j'ai cette chaîne. Prenez soin de vous, comme d'habitude, et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.